Le principe de l'aïkido, c'est ne pas s'opposer, c'est aller dans le sens de l'énergie de l'autre pour l'amplifier et la renverser et la retourner contre lui. C'est-à-dire, comme quelqu'un qui se tape la tête contre le mur, plus il tape fort, plus il se fait mal. Mais l'idée, c'est de ne... Comment dire, pour revenir sur la première question, c'est de ne pas s'opposer, c'est de réaliser l'unité, alors que les autres arts martiaux, c'est la dualité. C'est-à-dire qu'il y a toujours un adversaire qui est en face de soi, qu'il faut vaincre, qu'il faut battre. Alors que dans l'aïkido, l'adversaire, c'est soi-même. Voilà. On se sert du partenaire et de la situation martiale pour en réalité améliorer soi-même. C'est le sens du terme Do, c'est-à-dire évolution de soi-même, amélioration de soi-même. Dans la tradition martiale japonaise, on choisit un maître d'armes, on choisit celui qui va vous enseigner un art martial. Et donc vous allez choisir sa maison, qui dans l'ancien temps était le dojo, correspondait au dojo, puisque c'est dans la maison du maître, en général, à cette époque-là, que l'on pratiquait. D'ailleurs, le terme d'élève est désigné par monte, monka, monjin, l'élève qui est devant la porte, qui est sous la porte, ou qui a franchi la porte du maître. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous allez chez un maître, dans son dojo, et son dojo, c'est le lieu, ça peut être chez lui, mais ça peut être un gymnase, ça peut être un pré, ça peut être une clairière, ça peut être n'importe où. C'est là où il enseigne. Vous êtes dans son dojo et donc vous êtes là en tant qu'invité. Et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. La preuve en est, c'est que chaque fois que vous arrivez, vous demandez l'autorisation au maître de monter sur le tatami ou de rentrer dans le dojo parce que c'est lui qui décide si vous rentrez ou pas. Et ce n'est pas parce que vous êtes déjà rentré de multiples fois que vous allez rentrer à vie. Ça peut être remis en question à chaque fois. Oh, mais c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'on a tous la même tenue, qui va du maître au débutant, où on a une veste, un pantalon, un hobby et un kama. C'est la tenue d'un art traditionnel. Et tout le monde est à égalité devant la voie. On va tous tendre à s'emparer de la voie, à parcourir cet objectif sans jamais atteindre la perfection. On va toujours la rechercher, on aura toujours quelque chose à apprendre et on n'atteindra jamais la perfection, comme dans tous les arts. Donc on est tous sur le chemin, certains sont plus avancés, d'autres moins avancés, mais sur un chemin qui est infini. Quelle importance de savoir si on est au 10e du chemin, ou on est à la moitié du chemin, ou on est aux 3/4 du chemin. Ça, c'est une idée tout à fait sportive qui n'a rien à voir avec le monde de l'art et de l'art martial en particulier. Eh bien, c'est à la fois un partenaire et un adversaire. C'est-à-dire que dans l'idée orientale, on a toujours un couple indissociable qui est le yin-yang. C'est pour ça qu'on ne dit jamais le yin et le yang. Parce que ça voudrait dire que l'un peut exister sans l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez être partenaire ou que vous pouvez être adversaire. Eh bien, pour les orientaux, ça n'existe pas. On est à la fois les deux quand on pratique un art martial. On est partenaire parce qu'on permet à son vis-à-vis de pratiquer le plus correctement possible parce que lui doit apprendre. Et on n'apprend pas avec un adversaire, on applique ce qu'on a appris parce que votre vie est en danger. Et à la fois, il doit être adversaire parce qu'il ne doit pas autoriser n'importe quoi. À partir du moment où il a des fantasmes de petit samouraï, où il dérape, où il veut faire des gestes inconsidérés, eh bien, vous l'avez autorisé à travailler, vous reprenez le contrôle et il ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que dans toutes les vidéos, on coupe ça. Ils sont incapables de faire le mouvement après. On l'utilise toujours dans la vie quotidienne, même pour les échanges humains. On va avoir une attitude un peu particulière et des rapports aux gens particuliers. Les pratiquants d'aïkido, contrairement à la plupart des gens qui ne pratiquent pas, n'ont pas peur. Donc les gens qui nous approchent sont assez surpris de voir qu'on n'a pas peur d'eux et qu'on ne maintient pas une certaine distance. Voilà. Parce qu'on est habitué à être agressé et à faire des techniques.
Maintenant, est-ce qu'on va l'employer dans la vie de tous les jours? C'est comme quelqu'un qui fait du tir à la cible avec un revolver. Il y va parce que c'est un jeu d'adresse et pour son perfectionnement personnel, ça lui plaît, mais il n'y va pas pour tuer quelqu'un. Mais le jour où il va le faire, il a peut-être plus de chances que celui qui ne l'a jamais fait. Eh bien, un art martial, c'est pareil, c'est une arme. Le jour où vous avez à l'employer, si vous n'avez rien fait ou si vous avez sérieusement pratiqué, vous n'aurez pas la même chance, vous n'aurez pas le même comportement. Et puis voilà, et le mieux encore, c'est d'éviter la chose, parce que on a toujours plus fort que soi. Et quand vous êtes dans le monde de la rivalité, de la dualité et du combat, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus fort que vous. Et ça, c'est l'idée de l'aïkido. Ne jamais s'opposer pour ne jamais avoir affaire à quelqu'un de plus fort que soi et gagner tout le temps. Juste pour